Namasté, bonjour tout le monde. Prêt pour la séance de yoga d'aujourd'hui? Alors nous démarrons par Vajrasana. Donc c'est la position accroupie sur les talons. Je vous montre de côté. Donc vous asseyez sur les talons, les pieds serrés, en même temps les doigts de pied écartés, les talons face à vous. Alors, si ça vous fait mal, soit au tibia, soit aux chevilles, à ce moment-là, vous pouvez prendre un support pour le mettre dessous et vous mettre dessus. Comme ça, ça fait moins mal. Si au contraire, vous voyez, moi, ça touche là. Mais si ça ne touche pas, à ce moment-là, vous pouvez rouler soit un bout de tapis, soit un bout de serviette ou couverture et le mettre à ce niveau-là. Et si au contraire ça vous fait mal aux genoux, eh bien votre support, donc pareil, une serviette ou une éponge ou quelque chose, eh bien vous allez le mettre à l'intérieur des genoux pour créer de l'espace au niveau des genoux. Et vous vous asseyez dessus. Une fois que vous êtes bien assis dessus, eh bien, croisez vos bras dans le dos, tirez vers le bas et expirez. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Ramenez bien le coccyx vers l'avant et roulez les épaules vers l'arrière. Rentrez les omoplates. Inspirez, expirez. Encore un peu, allez, encore un peu plus bas et vers l'arrière, c'est bien. Et relâchez. Et ensuite, changez le croisement des mains. Comme la dernière fois, vous aviez peut-être votre petit doigt gauche en dessous, et bien changez et mettez votre petit doigt droit en dessous. Et de même, tirez vers le bas et vers l'arrière. Ce qui vous permet d'ouvrir votre chakra du cœur. Allez, tirez encore un peu plus vers le bas et vers l'arrière. Encore. C'est bien relâché. Maintenant, nous allons continuer à étirer le dos. Pour cela, donc vous gardez les pieds serrés, vous gardez vos fesses sur vos talons. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez un coussin ou une couverture pour bien sentir vos fesses sur les talons. Écartez la largeur de vos genoux, la largeur du tapis, si vous avez un tapis. Sinon, vous voyez, c'est assez écarté. Et ensuite, vous prenez vos mains vraiment très écartées, mettez-les au sol et vous pressez vos mains pour étirer et étendre tout votre dos. Vers l'avant, en gardant bien vos fessiers sur les talons. Et dans un premier temps, regardez en direction du plafond ou du ciel. Et ressentez vraiment l'extension du petit doigt jusqu'aux aisselles et des aisselles jusqu'aux fessiers. Regardez en direction du plafond. Allez, tirez. Et seulement quand vous ressentez vraiment cette pleine extension, à ce moment-là, vous pouvez mettre le front au sol. Et faites une longue inspiration, longue expiration. Ensuite, en gardant cette position, eh bien, nous allons passer en Adho Mukha Svanasana, le chien tête baissée, la position qu'on a vue hier. Donc, gardez cette position des mains, retournez vos doigts de pied et expirez, pressez très fortement sur vos doigts, vos mains, étendez vos jambes. Et ensuite, ramenez la tête dans le prolongement du dos et ramenez le dos le plus plat possible. Continuez à rentrer vos omoplates et roulez les épaules vers l'arrière. Et montez vos fesses vers le plafond ou le ciel, le plus possible. Et voyez si vous pouvez ramener vos talons en direction du sol. Ensuite, une variante. Eh bien, ramenez vos deux pieds vers le sol, vers le centre. Faites toucher vos doigts de pied. Gardez bien le bassin face au sol et expirez. Montez une jambe.
en gardant le plus possible le bassin parallèle au sol. Donc ne faites pas ça, mais gardez bien le bassin au sol. Et montez la jambe. Expirez, relâchez. Et l'autre côté. Mettez votre poids du corps sur votre jambe droite. Expirez et montez. En gardant bien le bassin parallèle au sol. Rentrez les omoplates et gardez le dos le plus plat possible. Expirez et relâchez. On se pose une seconde. Inspirez, expirez. Et on va faire un dernier mouvement, dernière variante. Vous allez vous remettre dans cette position. Donc, Adho Mukha Svanasana. Remettez vos deux pieds au centre. Ramenez votre main gauche également au centre. Et cette fois-ci, vous allez tourner sur le côté en mettant les deux pieds l'un sur l'autre. Tout votre corps est tendu. Et ensuite, vous tendez la main vers le plafond ou le ciel. Et gardez vraiment tout votre corps aligné comme si vous étiez debout. Faites des longues inspirations et longues expirations. Et ensuite, relâchez. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Et faites l'autre côté. Alors, pour vous voir, je vais quand même me mettre de ce sens. Remettez la main au centre, le pied au centre. Tournez-vous sur le côté, bien tendu. Ramenez bien les fesses vers l'avant, la tête dans le prolongement. Et faites des longues inspirations, longues expirations. Et ne laissez pas tomber vos fessiers et votre bassin. Et doucement, retournez en Adho Mukha Svanasana. Et ensuite, Vajrasana. Et faites des longues inspirations, longues expirations. Encore une fois. Et ressentez toute cette énergie qui revient dans votre corps. Bonne journée.